Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entrepreneuriat et de la vie de couple. Alors cette vidéo parle beaucoup plus des contraintes du quotidien de celle qui va être l'épouse d'un entrepreneur ou celle qui partage la vie d'un entrepreneur. Alors dans cette vidéo, je vous livre mon expérience par rapport à cette vie, par rapport à la vie aux côtés d'un entrepreneur. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Mentor Auréole, cliquez sur s'abonner, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pouvoir rester informé quand je sors mes vidéos. Restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo. On y va. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui me demandent en fait comment tu fais pour pouvoir gérer le quotidien avec ton époux, comment tu y arrives, qui me demandent, il y en a qui disent aussi, moi je ne peux pas, il y a beaucoup de femmes qui disent, moi je ne peux pas épouser un entrepreneur, c'est trop contraignant, ainsi de suite. Alors, je fais cette vidéo en fait pour en fait éclairer ces gens-là, pour vous éclairer si vous êtes dans le cas, si vous avez un époux qui est entrepreneur ou si votre compagnon il est entrepreneur et vous vous dites ben, comment ça va se passer pour vous après, comment vous allez pouvoir vivre au quotidien avec cet homme et être en harmonie avec lui, mais cette vidéo est pour vous. Voilà. Alors, je vais vous dire, un entrepreneur c'est un homme comme tous les autres, sauf que, en quoi il est différent de celui qui est un employé en fait. Il est différent de celui qui est parti chercher un emploi dans le sens où il a une vision. Il a une vision qui est plus ou moins claire en fait pour lui. Alors l'entrepreneur, il voit au-delà en fait. L'entrepreneur se dit, il va créer un service, il va créer un produit, ou il l'a déjà créé d'ailleurs, voilà, et qui va changer le monde à sa façon. Et la plupart des entrepreneurs, ils créent leurs entreprises pour pouvoir faire les choses à leur façon, pour gagner surtout aussi beaucoup plus d'argent, parce qu'ils ont une façon de voir le monde qui est un peu différente et ils ont envie d'apporter leur touche personnelle au monde. Donc c'est des pourvoyeurs de solutions. Alors si vous êtes aux côtés d'un entrepreneur, sachez que l'entreprise c'est tout ce qu'il a. L'entreprise c'est sa vie. L'entreprise c'est par elle qu'il respire. Alors vous allez devoir vous armer de patience. La patience c'est le socle. Vous devez vous armer de patience. Pourquoi la patience? Parce que l'entrepreneuriat, quand on lance une entreprise, la mayonnaise ne prend pas forcément très vite. Donc il va être souvent très acharné, il sera en train de travailler, il sera en train de faire des recherches. Même en week-end, il sera là avec vous, mais il ne sera pas présent. Peut-être qu'il est avec vous, mais il est au téléphone tout le temps, il est au téléphone, il cale même des rendez-vous, il est tout le temps en train de vérifier son mail, il est en train de faire un travail sur son ordinateur, en train de préparer une proposition de contrat, une proposition financière, une proposition commerciale pour un client. Parce qu'il travaille parce qu'il voudrait que ça marche, parce qu'il ne voudrait pas décevoir le peu de clients qu'il a déjà, parce qu'il voudrait continuer à en vivre, surtout les entrepreneurs qui vivent de l'entrepreneuriat. Moi et mon époux, il vit de l'entrepreneuriat. Nous vivons tous de l'entrepreneuriat. Notre petite amie vit de l'entrepreneuriat. Dieu merci. Donc, si vous voyez, vous rencontrez un monsieur qui vit vraiment de l'entrepreneuriat, c'est que sa vie elle-même, c'est son entreprise. Donc, vous allez avoir la patience. La patience de ce côté-là. Alors, vous allez aussi avoir la patience de notre côté. C'est qu'il n'aura pas vraiment assez de temps pour vous. Vous savez, quand vous êtes avec un homme qui a un emploi, c'est très simple. L'homme qui a un emploi, il a ses horaires de travail, tout simplement. Peut-être qu'il travaille, la plupart travaillent du lundi jusqu'au vendredi. Mais ceux qui sont en banque ou dans certaines structures, comme les nôtres par exemple, travaillent jusqu'au samedi. Samedi, ils font demi-journée en fait. Donc après, il a tout son temps. Alors que l'entrepreneur, il travaille sans compter. Surtout les passionnés, des entrepreneurs passionnés, ils travaillent sans compter. Même quand l'entreprise prend, ils n'aiment pas lever le pied. Ils travaillent sans compter. Alors, le temps qu'il va avoir pour que vous puissiez vous distraire, il n'aura pas trop de temps pour vous. Pendant que vos copines vont peut-être à la plage le samedi avec les enfants, les époux, tout ça, peut-être que vous, votre époux, il ne sera pas disponible. Donc, vous avez besoin de la patience.
Alors, l'autre chose, pourquoi vous avez toujours besoin de la patience aussi? Parce que un entrepreneur, il a déjà des soucis dans son entreprise. Son entreprise déjà lui crée déjà suffisamment de problèmes. Donc, ayez la patience pour le comprendre. Pour ne pas être encore à votre tour un souci pour lui. Voilà. Alors, acceptez-le, aidez-le. Comment vous allez pouvoir l'aider? Pour l'aider, il faut comprendre son travail. Moi, ça a été très facile pour moi d'aider mon époux parce que j'ai appris son métier. Mon époux est dans les TIC. C'est grâce à lui aujourd'hui que les TIC, bon, n'ont plus vraiment assez de secrets pour moi. Parce que c'est son métier, voilà. Je ne sais pas vraiment programmer comme lui et tout le reste, mais je maîtrise quand même beaucoup de choses par rapport au TIC. Donc, apprenez quand même si vous ne pouvez pas apprendre les rouages, allez de temps en temps, si samedi, dimanche, vous êtes disponible, demandez-lui et allez dans son entreprise. Faites un tour, aidez-le comme vous le pouvez, même si c'est pour faire photocopie, même si c'est pour faire une petite saisie, même si c'est peut-être pour faire une petite facture, si c'est possible. Aidez-le, ça va lui faire plaisir, ça va lui apporter vraiment une grosse joie. Et ça va vous permettre à vous de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il est passionné comme ça. Pourquoi? Si vous comprenez pourquoi, ça débloque tout. Moi j'ai compris pourquoi mon époux il est passionné. Je vous assure, j'ai totalement compris. Et ça a pris, et ça m'a pris moi-même d'ailleurs. Parce que j'ai compris en fait. Mais vous ne pouvez pas comprendre en restant à l'extérieur seulement. Vous ne pouvez pas comprendre juste en écoutant. Écoutez-le, discutez avec lui. Mais allez aussi voir. Quand il vous parle par exemple d'un ordinateur ou d'un appareil qu'il a acquis nouvellement au bureau, il est très content, demandez-lui à passer. Voir. Donc passez au bureau et jugez par vous-même. Même si vous êtes néophyte dans le domaine, félicitez-le, encouragez-le. Un entrepreneur a besoin de ça. Un entrepreneur a besoin d'encouragement, il a besoin de félicitations et tout ça. Alors, aidez-le dans le sens où, s'il y a des tâches à la maison dont vous pouvez le dispenser, aidez-le dans ce sens. Comme ça, ce sera déjà ça de moins. Ce sera déjà quelque chose qu'il n'aura pas à faire. Voilà. Alors, à part ça, sur le plan des finances, quand un entrepreneur n'a pas encore signé plein de contrats, surtout ses revenus fluctuent. Un entrepreneur, c'est ça, surtout quand il est au début, ses revenus fluctuent. Donc il ne sait pas vraiment, il n'a pas vraiment des revenus qui sont fixes. Comme quelqu'un qui a un emploi. Quelqu'un qui a un emploi, s'il gagne 300 000, il sait que chaque fin du mois, 300 000 arrivent. Tout simplement. À moins qu'il y ait une conjoncture au bureau ou d'autres problèmes. Voilà. Alors qu'un entrepreneur, ce n'est pas forcément son cas. Du coup, il ne peut pas forcément créer des charges fixes, à part votre loyer, les charges de fonctionnement. Non. Donc, là où peut-être un monsieur est en train de donner, je ne sais pas, 150 000 pour une brésilienne, ou je ne sais pas, pour que vous puissiez faire les cheveux et tout ça, mais lui, il va vous donner peut-être 20 000. Voilà. Donc, en matière d'entrepreneuriat aussi, si vous épousez un entrepreneur, sachez que vous allez vivre beaucoup plus d'espoir. C'est ça en fait. C'est-à-dire demain. Et beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Et pourtant, c'est pas aussi complexe que ça. Vous allez vivre beaucoup plus d'espoir, de perspectives. Il a des perspectives d'évolution. Donc, écoutez-le, faites des recherches aussi pour lui, apportez-lui des idées. Mais n'attendez pas qu'il aille trébucher et qu'il revienne vous dire, bon d'accord, ne lui dites pas tout le temps, il faut que tu ailles chercher un emploi. Non. Les entrepreneurs n'aiment pas ça et ça ne les aide pas. Parce que c'est des gens qui veulent entreprendre, point barre. Alors, apportez-lui de nouvelles idées, dites-lui votre façon de voir les choses, voilà. Et aidez-le. N'attendez pas que son entreprise tombe en faillite maintenant pour lui dire, voilà, je t'avais dit non, ton entreprise est tombée en faillite, maintenant va chercher un emploi. Non. Ne faites pas ce genre de choses, voilà. Si vous avez des enfants, aidez-les à gérer les enfants. Si vous pouvez aller chercher les enfants à l'école, si vous pouvez faire la nourriture, s'il y a plein de choses dont vous pouvez le dispenser, dispensez-le. Alors, je vais vous dire encore une autre chose. Pourquoi est-ce que c'est bien de faire une immersion dans l'entreprise de votre époux ou de votre compagnon pour comprendre un peu ce qui se passe? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans certains métiers où ils sont obligés de collaborer par exemple avec des filles, beaucoup plus avec de jeunes filles. Alors, si vous n'étiez pas au courant, vous allez commencer par faire une jalousie. Alors que c'est peut-être son métier qui lui demande. Si c'est un restaurateur par exemple et il a beaucoup de serveuses et tout ça, des bonnes dames aussi avec qui il travaille,
Et vous allez croire qu'ils tissent des liens extra boulot, alors que c'est que du travail. Donc, comprenez le métier de votre époux. Là, ça va vraiment vous aider. Comprenez comment son entreprise fonctionne. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs, par exemple, qui acceptent des rendez-vous avec des clients à 21 h. Parce que le client n'est pas du tout disponible en journée. Et c'est le soir, il est disponible. Alors que oui, l'entrepreneur veut conclure avec le client. Donc, à 21 h, il quitte la maison. Il revient à 22 h ou à 23 h. Vous allez vous dire qu'il est parti vous tromper. Alors que si vous comprenez mieux son travail, vous allez comprendre que voilà, ces éventualités aussi sont possibles. Et ça limite les disputes. Ça limite les problèmes en fait. Donc soutenez-le beaucoup. Soutenez-le comme vous le pouvez. Et ne calculez pas les gens qui vont tout le temps vous mettre l'accent sur ce que vous n'avez pas. Regardez beaucoup plus ce que vous avez. Vous voyez, regardez beaucoup plus ce que vous avez. Quand on est avec un entrepreneur, si on ouvre l'œil, on a un univers qui est grand comme ça. Vous avez plein de choses que vous pouvez apprendre. Vous voyez? Donc ne regardez pas le fait que vous n'avez pas peut-être pour l'instant une vie lucieuse. Et ne regardez pas ça. Regardez ce que vous avez. Vous avez plein de choses. Vous avez son métier que vous pouvez apprendre. Vous avez un univers qui est ouvert pour vous. Faites des recherches. Aidez-le comme vous le pouvez. Vous voyez, donc vous avez un homme de vision qui est à vos côtés. Encouragez-le. Voilà. Donc voilà, on peut passer toute la journée à dire ça. On n'en finirait pas. Pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. J'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube Mentor Auréole. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Continuez à suivre mes vidéos parce qu'il y a plein de vidéos qui seront beaucoup plus intéressantes qui viennent après. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, aujourd'hui, je tourne cette vidéo depuis Savalou. Je suis très heureuse d'y être. Alors, au revoir. À très vite. Dieu vous bénisse.